Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur TV Vendée pour ce nouveau journal d'information en ce mercredi 11 juin. Voici les titres de cette édition. Nous vous proposerons tout d'abord de découvrir un emploi peu connu et qui pourtant change des vies, celui d'accompagnateur au sein de l'association Barayol, basée dans le sud Vendée. Des accompagnateurs qui vivent 7 jours sur 7 aux côtés d'enfants placés. Comment désacraliser le traditionnel entretien d'embauche? C'est tout l'enjeu de l'événement du stade à l'emploi. Candidats et recruteurs participent de manière anonyme à des ateliers sportifs collectifs avant de se retrouver ensuite face à face pour un job dating. Enfin, vous faites peut-être partie de l'un ou l'une de ces milliers de visiteurs qui se sont rendus à Nieul-sur-Lotis ce week-end et ont participé à la fête de la meunerie. Nous vous ferons revivre cette 24e édition. Mais on commence cette édition avec une idée de proposition de loi qui pourrait bientôt arriver sur la table des négociations de l'Assemblée nationale. Son objectif, favoriser le développement des internats au sein des différentes MFR. Elle est portée notamment par la députée vendéenne Béatrice Bellamy et le député de l'Indre François Jolivet. Ils étaient tous les deux en visite à la MFR de Mareuil-sur-l'Édissé et souhaitent faire de ces structures un exemple pour l'avenir des étudiants. C'est une solution de garde et d'apprentissage et de destin et d'apprentissage collectif afin de se bâtir des souvenirs collectifs. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont laissés devant une télévision avec des tablettes devant leurs yeux, comme ça leur permet d'avoir 2 écrans. Parfois, ils n'ont pas leurs parents à domicile parce qu'ils ne peuvent pas être présents parce qu'ils travaillent. Parfois, ils sont dans la rue parce qu'ils ne sont pas sous la garde de leurs parents. Et c'est important pour moi, à mon avis, de leur trouver des solutions. Il s'agit d'une proposition de loi qui est réaliste, qui est concrète et qui répond aussi à une demande du terrain. Ici, en Vendée, là nous nous trouvons dans une maison familiale et rurale. Vous avez 27 écoles comme celle-ci, 27 sites comme celui-là. Et c'est une chance qui répond en même temps à un besoin aussi du territoire, à un besoin du département de la Vendée. Et donc, tout naturellement, moi, en tant que Vendéenne, je pense que ça répond à ce besoin ici sur le département, mais aux 4 coins de la France, j'en suis certaine. Depuis maintenant 7 ans, l'association Barayol œuvre dans le département de la Vendée pour accompagner des jeunes enfants et adolescents au parcours de vie compliqué, touchés par le handicap ou en raison de carences éducatives. Ces professionnels vivent au quotidien 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en compagnie des jeunes. L'association est d'ailleurs à la recherche de nouveaux renforts pour son équipe, comme a pu le constater Alix Lanos. Elle se convoque, sa carte d'identité, elle devient 30 minutes avant. Mathilde, éducatrice spécialisée, termine sa semaine de travail. Avant de partir, elle doit passer le relais à Selena. Les 2 jeunes femmes sont accompagnatrices pour l'association de protection de l'enfance Barayol. Elles vivent ici dans cette maison, chacune leur tour pendant une semaine, avec 2 enfants placés par l'aide sociale à l'enfance. On arrive donc le mardi à 9h et on repart la semaine d'après, le mardi à 17h. Notre but réel de notre travail, c'est que les enfants soient le plus autonomes possible à leur majorité. Donc c'est vrai qu'elles sont actrices du coup de leur vie et donc elles participent aussi aux tâches ménagères, au jardinage. On est là pour les aider et pour les accompagner à acquérir cette autonomie-là. Des unités de vie comme celle-ci, il en existe 30 sur le département. Elles permettent l'accueil en individuel ou en binôme de 35 enfants de 3 à 21 ans. On n'accueille que des enfants qui sont en situation complexe ou extrêmement complexe, c'est-à-dire que tous les enfants ont une reconnaissance en fait de personnes handicapées. Ils peuvent avoir différents troubles, troubles du comportement, déficiences, troubles psychiatriques. Aujourd'hui, on accueille donc 35 enfants, mais on a une habilitation pour 40 et je devrais accueillir en fait 40 enfants, mais aujourd'hui, il nous manque encore des accompagnateurs. Mathéo vient d'être recruté en tant qu'accompagnateur. Comme tous les nouveaux professionnels de l'association, il va suivre une formation d'1 semaine auprès de Guillaume. Le jeune homme n'a pas de diplôme, mais son profil a malgré tout retenu l'attention. On accueille des enfants qui sont atypiques. Donc on va chercher des personnes qui sont atypiques aussi pour les accompagner. On a une majorité de personnes en tout cas qui vont être diplômées dans le secteur du social, donc peut-être avec des diplômes d'éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, conseillers en économie sociale et solidaire. Et puis on a des personnes qui n'ont pas de formation dans le social, mais qui ont une expérience de vie qui leur permet d'avoir des compétences en tout cas pour accompagner les jeunes.
Mathéo démarrera dans quelques jours. Il devra être en mesure d'accompagner au quotidien et de proposer un cadre apaisant et sécurisant aux jeunes avec qui il vivra donc une semaine sur deux, 24 heures sur 24. Barayol espère pouvoir ouvrir 5 nouvelles maisons pour y accueillir d'autres jeunes. Pour ça, seul impératif, l'association doit trouver de nouveaux accompagnateurs. Prenons désormais la route de Mouilleron-Saint-Germain, où avaient lieu ce week-end des commémorations départementales de la guerre d'Indochine organisées par l'Union nationale des combattants. C'est la première fois que cette cérémonie est organisée sur la commune de Mouilleron-Saint-Germain, terre natale du maréchal Jean Delattre de Tassigny. À cette occasion, un livre dédié aux 227 morts vendéens en Indochine a également été présenté. Un lieu qui est tout à fait légitime avec la présence de Bernard Delattre de Tassigny et de son papa, le maréchal Delattre de Tassigny. Il ne faut pas oublier que le corps expéditionnaire français en Extrême-Orient, c'était 500 000 soldats qui sont allés en Indochine pour presque 80 000 morts. Dien Bien Phu, c'est 3 000 morts et également presque 11 000 prisonniers, dont 7 000 ne reviendront pas. Alors pour ces gens-là qui ont vécu l'enfer des rizières, l'enfer de la jungle, nous avons un devoir de mémoire à faire impérativement. L'événement du stade à l'emploi est devenu un rendez-vous incontournable des acteurs du marché du travail. Le temps d'une journée, recruteurs et candidats participent tout d'abord à des activités sportives de manière anonyme avant de se retrouver dans un second temps pour un entretien plus formel. Une recette qui semble continuer à séduire, comme c'était le cas récemment à La Roche-sur-Yon. Ça rassure, parce que moi je trouve que le milieu du travail, c'est un milieu quand même assez angoissant. J'ai eu certaines mauvaises expériences et ça reste impressionnant parce que souvent on a des a priori. Les gens aussi qui sont déjà dans les entreprises peuvent avoir des a priori sur les jeunes et du coup ça crée une tension assez étrange et c'est pas très sympa. Et là, là en fait on oublie carrément et on se rend compte que oui en fait le milieu du travail c'est aussi un milieu social et du coup on peut très bien s'amuser, ça peut très bien se passer. On peut rencontrer des chouettes personnes et voilà. Ça marche parce qu'on est sur quelque chose qu'on appelle, nous, dans notre jargon France Travail, un peu le recruter autrement. Et là, on est sur un recrutement, un format complètement différent. Très vite, en équipe, l'anonymat fonctionnant, le tutoiement est de rigueur, les personnes se révèlent. Très vite, on assiste à de l'esprit d'équipe, à de l'entraide. Le sport permet ça. Ça permet de favoriser vraiment la rencontre et la révélation des talents. Autrement que si on envoyait son CV et qu'on assistait, on vivait un entretien un peu formel. Direction désormais Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où avaient lieu ce week-end les championnats de France de sabre laser. Plus de 150 compétiteurs se sont affrontés au cours d'épreuves de combat sportif, de chorégraphie ou encore de kata. L'occasion de découvrir une discipline désormais pratiquée par plus de 3000 licenciés rattachés à la Fédération française d'escrime. Sur le combat chorégraphié, tous les mouvements sont appris par cœur. Cette année, c'est la première année où c'est la catégorie M15-M17. Donc M15-M17, c'est environ de 13 à 16 ans. Et c'est leur premier championnat de France. Donc pour la plupart, ils sont ravis d'être ici. Sur le jury, il y a 4 jurys pour estimer leurs notes. Et puis quant au combat sportif, lui, on est sur une arme de convention, un peu comme le fleuret et le sabre, c'est-à-dire qu'il y a des priorités d'attaque et de défense. Et avec un arbitre officiel qui est là pour juger la validité des touches ou pas. Pendant 3 jours, le parc du Vigneaud de Nieul-sur-Lotise s'est transformé en un village du début du XXe siècle, à l'occasion de la 24e édition de la fête de la meunerie, un événement devenu incontournable dans la région, qui fait revivre les métiers et les savoir-faire anciens grâce à ses nombreux bénévoles. Aurélien Huard vous replonge dans l'ambiance de cette époque. Une fois franchi le panneau d'entrée, c'est un bond de 100 ans en arrière qui est proposé. Des dizaines d'habitants en tenue d'époque déambulent au milieu des différents stands de métiers anciens, sabotiers, vanniers, forgerons ou encore ébénistes. Là, on est en train de tailler des manches d'outils, on a bâti des barrières, on peut même faire des échelles, des râteliers à foin. Juste à côté, les visiteurs peuvent prendre place sur les bancs de l'école communale. Vous allez pouvoir écrire la morale du jour. Tout au long de la journée, les gens peuvent venir essayer d'écrire à la plume. Il y a 2 temps de classe dans la journée où des enfants viennent, font leur page d'écriture, recopient la morale et font des opérations. Un peu plus loin, certains se reposent au soleil sur un tas de paille. Ce sont les fameux conscrits.
t'as la Joséphine, Norine, bise-me dans Norine, bise-me dans. En gros, on est des jeunes qui font la fête, qui dansent, qui chantent avant de partir au service militaire. Franchement, c'est fatigant. Danser, chanter, boire, ça fatigue les 10 h du mat. Mais on est là, on tient le coup. On dort 3 heures, grand max. La fête de la Meunerie est organisée par un comité rassemblant 7 associations de la commune. Cela permet de mobiliser près de 800 bénévoles sur les 3 jours de l'événement. On a la chance d'avoir un lien intergénérationnel. On a vraiment 4 générations sur le site, c'est ce qui nous permet d'avoir 700 bénévoles. On baigne dedans dès qu'on est tout petit, c'est un peu comme Astérix et Obélix, une fois qu'on est tombé dedans, on n'en ressort plus. Et je crois que la première fois j'étais dans un berceau quand je l'ai fait. Oui, moi aussi j'ai appris à marcher ici, moi. Ouais, voilà. J'ai appris à marcher ici. Et quelquefois, ça rassemble des familles qui sont issues de Nieul et qui sont dispersées un peu partout sur le territoire, et c'est un moment de retrouvailles. Visite du moulin, exposition de machines anciennes, guinguettes, concerts ou encore spectacles d'art de rue sont également au programme de cette fête de la Meunerie qui célébrera ses 50 ans lors de la prochaine édition en 2027. Allez, c'est l'heure de jeter un rapide coup d'œil à la météo de votre jeudi matin. Et après une journée marquée par de fortes chaleurs, Météo France a placé la Vendée en vigilance orange aux orages jusqu'à demain. Vous vous réveillerez donc sous un soleil en partie chargé et des températures déjà importantes puisque le mercure grimpera à 18 degrés du côté de La Roche-sur-Yon, Fontenay ou Montaigu-Vendée. Il fera jusqu'à 19 degrés au Sables-d'Olonne et à l'Île-Dieu. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Rendez-vous dès demain, 7h dans la matinale en compagnie de Caroline Tronche. Très bonne soirée sur TV Vendée.